Oh, c'est vraiment de l'amour. Hein, les filles? C'est de l'amour? Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce qu'on va trop loin dans notre relation? En tout cas, c'est beaucoup de câlins, beaucoup d'affection. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Je vous présente nos brebis. Vous les aviez vus dans des vidéos précédentes et j'avais envie de faire une petite vidéo d'introduction, mais je voulais qu'il y ait 2 mois entre leur arrivée et aujourd'hui pour vraiment avoir un petit recul et pour en parler plus sereinement. Ils sont arrivés donc en novembre, c'est une période de l'année où l'herbe elle va très peu se renouveler, donc pendant 4-5 mois je pense. Et du coup je savais qu'en novembre on avait quand même un grand terrain, je sais pas pourquoi elle me mange là. Mais on a un grand terrain, donc on savait qu'avec 3 brebis, elles pouvaient vraiment profiter de l'herbe tout l'hiver sans problème. On a vraiment de quoi faire et on a différentes zones sur le terrain. Donc j'ai modifié leur. Mais il faut pas manger le genou comme ça. Hop. Non, Charlie. J'ai créé 3 zones principales, comme ça on va pouvoir tourner, comme ça l'herbe elle va pouvoir à chaque fois être fraîche, elles vont pas être en manque. Et du coup c'est ce qui s'est passé pour depuis 2 mois là, donc je les ai mises dans 3 zones différentes, enfin 2 zones on va dire. Alors là on vient de changer de zone, comme ça elles peuvent avoir beaucoup plus d'herbe. En ce moment il fait vraiment froid. Donc elles ont un peu d'herbe à partir de mi-journée, surtout de l'herbe qui n'est pas gelée. Ah les poupettes. Bon, vous êtes bien là hein. Et il y a une 3e zone qui les attend pour plus tard, pour l'été notamment. C'est la plus grande zone d'herbe, des hautes herbes de notre terrain. Et ça sera je pense à partir de mars. Hein? T'es d'accord? T'es d'accord avec moi? Alors ça c'est Hazel. Elle a toujours aimé les câlins. Ça ici c'est Shirley. Shirley elle aime de plus en plus. Vraiment elle aime beaucoup les petites gratouilles là. C'est vraiment un animal doux. Très doux là. En bas. Puis elle était craintive au début, puis de moins en moins. Ça c'est Shirley, voilà, elle aime vraiment, elle a compris que je voulais que du bien. Donc au départ c'était juste la tête, le museau. Puis maintenant elles aiment bien aussi quand je leur fais des petites gratouilles, enfin je pense. Voilà, sur le pelage. Je le vois en fait aux yeux qui ont l'air un peu comme les chats et les chiens qui se ferment quand ça leur fait du bien. Voilà. Odeur très agréable de mouton. Alors Timmy par contre, encore un peu timide. Mais très douce. Toutes les 3 elles sont très douces. Parfois elles font des cabrioles et ça fait du coup décarpir les autres. Mais elles sont toujours très câlines. Ah, la première c'était elle. J'ai remarqué que la première fois qu'elles se sont approchées de moi pour que je puisse vraiment les caresser, et donc notamment Hazel, c'est quand j'ai parlé doucement et j'ai chanté. Ça, elles aimaient bien. Hein? Je chante. Et ça, tu aimais bien ma puce. Hein? Tu aimes en fait, tu sens que je suis gentil, tu sens que je vais être gentil avec toi, que je vais te faire des caresses. Et du coup, tu aimes bien la douceur, hein? C'est ça? Bon, en tout cas, c'est un animal qui est extrêmement câlin. Oh, petite puce. Je remarque les yeux, enfin je découvre le mouton, je ne connaissais pas de mouton avant, en tout cas d'aussi près. Et je trouve que déjà c'est extrêmement doux effectivement, mais c'est aussi c'est très simple à gérer. Enfin pour l'instant je trouve que ces 3 petites brebis là, elles sont
Elles font pas de bruit, elles travaillent toute la semaine, même le dimanche, à brouter de partout. Elles sont toujours en train de brouter. Voilà. Et puis voilà, on les entend pas et elles sont pas trop rebelles. Et elles aiment les câlins. Moi, j'aurais fait le petit abri. Enfin, j'avais vraiment nettoyé une cabane, j'avais acheté du foin, de la paille, j'avais rempli une auge d'eau. Et en fait, c'est un endroit qu'elles n'ont jamais utilisé. Elles n'ont jamais utilisé cet endroit-là. Elles se sont contentées en fait d'être sous les arbres, sous des arbres au sec. Donc ça, elles ont fait dans la première zone, la première semaine. Elles ont fait leur petit nid toutes seules. Et c'est ce que l'éleveuse m'avait dit. Elle m'avait dit, il n'y a peut-être pas besoin forcément d'eau énormément. On est en Bretagne, donc juste avec l'herbe, en fait, elles vont pouvoir s'abreuver avec la rosée de l'été, avec l'humidité toute l'année. Il y a ça. Alors moi, j'avais quand même prévu, hein, j'avais vu qu'il fallait à peu près 5 litres d'eau par tête, par jour. Je trouve que c'est énorme, mais en tout cas, j'ai l'impression que voilà, tout va bien. Elles se nourrissent avec du coup l'herbe et elles peuvent boire du coup l'eau à travers l'herbe. Donc ça c'était l'aspect habitat, donc vraiment elles n'ont pas eu besoin, et quand j'ai changé de zone c'est pareil, elles se sont fait un autre petit nid sous des arbres, etc. Donc voilà, naturellement j'ai l'impression qu'elles réussissent à s'auto-protéger. En termes de nourriture, donc il y a l'herbe et il y a les graines qui vraiment spéciales qu'on a achetées à Jardiland, qu'il faut donner une poignée. Enfin, c'est ce que j'ai lu, hein, ça fait déjà 5-6 ans que je suis sur des forums. J'ai vu qu'il fallait donner une poignée par semaine par individu. À chaque fois elles en raffolent. Donc voilà, les enfants ils ont pu leur en donner. C'est une coquine. C'est Shirley. Shirley. Voilà, très bien. Ça c'est Hazel. Et ça c'est Timmy. Timmy est timide. Timmy timide. Mais le gros papa mouton. Elle travaille même le dimanche. Elle travaille le week-end. Hein. Elle mange bien l'herbe. Et donc voilà, vous les voyez, elles sont là tout le temps au travail. Donc ça c'est quand même, ça va assez vite finalement, et elles entretiennent plutôt bien. Là on est vraiment sur un... Bon, ça fait déjà... Voilà, l'herbe elle est encore bien haute là de l'autre côté, mais elles vont attaquer en fait toutes les herbes, mais aussi elles vont aussi manger du lierre, elles vont manger plein de petits feuillages, des ronces aussi, je les ai vues manger, les feuilles de ronces en tout cas. Bref, ça nettoie vraiment bien. Au niveau de l'affection, donc du coup, moi le matin, j'ai ma petite routine, je sors les poules et je vais les voir, je leur donne le petit câlin et voilà, je vais les voir 2-3 fois par jour. J'ai la chance de travailler de la maison, donc je vais les voir et puis je peux vraiment du coup profiter. Elles ont progressivement vu que j'étais leur allié, et du coup effectivement voilà, j'en profite, je leur fais le petit câlin. Bon, elles se grattent comme un petit chien. Allez, hop. Qu'est-ce qu'on peut raconter les filles? Qu'est-ce que vous voulez raconter, hein? Qu'est-ce que tu veux raconter à part les câlins, hein? À part que t'es bien là, hein? Oui, donc la prochaine étape ce sera en juin. L'éleveuse qui les a livrés vient donc au cœur de la Bretagne pour tondre pas mal de moutons, de brebis à cette période-là, et du coup je la recontacterai un peu en mai pour pouvoir avoir la tonte. Donc si vous êtes intéressé pour voir comment ça se passe, la tonte de ces demoiselles, de ces dames, ce sera clairement l'objet d'une des prochaines vidéos des moutons. Une autre chose aussi que je voulais préciser dans cette vidéo, c'est on a choisi 3 brebis. Enfin, on a choisi des femelles.
Pourquoi? Parce que depuis quelques années, moi, je suis sur des forums justement, et du coup je vois que quand on choisit, quand on a des mâles, les petits béliers, dès qu'ils ont 1 an, 2 ans, ils peuvent commencer à attaquer, à charger. Et du coup, on a choisi tout simplement de prendre des femelles, donc ça paraît tout à fait logique. J'ai une petite expérience avec les moutons du voisin. J'avais une poule qui était passée de l'autre côté chez le voisin, il y a des ouessants. Et là, je suis arrivé dans l'enclos avec le propriétaire, le voisin. Et quand je suis arrivé, il y a le bélier qui a commencé à me charger. C'est les béliers ouessants, c'est les plus petits moutons du monde. Mais quand même, je faisais pas le malin. Il a commencé à me charger de loin, hein, à 20 mètres. Il a commencé à courir vers moi avec la tête baissée comme ça. Et le maître lui a donné, enfin, juste a mis le pied comme ça, ça fait un gros clac, pied contre corne. Et il m'a regardé, il m'a fait, elle le fera qu'une fois, il ne le fera qu'une fois. Il va me charger qu'une fois. Après, il a vu que il n'y a pas besoin de me charger. C'est moi le maître alpha, enfin, j'en sais rien, quelque chose comme ça, quoi. Le maître alpha, vous avez vu, hein, le mâle alpha, c'est ça que je voulais dire. Et du coup, ça m'a vraiment confirmé. On n'avait pas de moutons à ce moment-là, c'était il y a 4-5 mois. Ça m'a bien confirmé que je ne voulais pas de bélier, surtout pour les enfants. Imagine s'ils sont là dans l'air de jeu et que d'un coup ils sont en train de se faire charger, ça pourrait être une source d'angoisse. C'est ce qu'on ne voulait pas. Donc voilà, donc là je vais vous emmener. On est sur la dernière zone. J'ai bien délimité. Donc oui, alors avec la clôture, pouvoir vous parler des clôtures, notre terrain est bien clôturé un peu partout, mais j'ai pu zoner en retrouvant donc des grillages, des clôtures qui étaient déjà sur le terrain. J'ai pu du coup clôturer un peu partout ici. Alors système d'ouverture vraiment rudimentaire ici. Hop, vous restez là les filles, hein, vous restez de ce côté, d'accord, pour l'instant. Plus tard vous viendrez. Hein, je disais vraiment quelque chose d'assez simple ici. Hop. Voilà, quelque chose comme ça qui fait qu'elles peuvent être là. Mais du coup de ce côté là, donc j'ai mis juste cette petite clôture, hein, ça m'a pas pris longtemps, tout le long là comme ça, pour délimiter cette deuxième zone. Et la troisième zone ce sera celle là. Et ici elles auront vraiment de l'herbe, énormément d'herbe pour l'été. Là je pense qu'il y a au moins 5000 m² ici là. Donc pour 3 brebis, ça devrait aller. On pourrait rajouter quelques animaux. Bon, c'est quoi cette coiffure? J'ai cette coiffure depuis le début? Oh, aïe aïe aïe. Alors, ces demoiselles ont décidé de partir, de s'évader. Hein? C'était toi qui avais décidé ça? Qui c'est qui a décidé de partir comme ça? Hein? C'est qui? C'est qui ça? C'est qui ça? C'est qui ça, ma belle? Hein? Donc elles ont essayé de partir. Donc il y avait une clôture qui était mal ficelée. En fait, c'était des clôtures dans les zones. Je savais qu'elles ne pouvaient pas partir très loin puisque tout le terrain de toute façon est bien clôturé. Mais quand même, elles sont parties et il y avait une toute petite brèche sur la clôture. Quand je dis tout est bien clôturé, en fait, il y avait une petite brèche et du coup, elles se retrouvaient sur l'impasse de l'autre côté. Gros coup de flip là, je les retrouvais plus, elles sont parties chez un voisin qui a des moutons lui aussi. Mais ça fait bizarre quoi de plus les avoir. Heureusement il y a beaucoup de maisons donc elles sont pas vraiment attirées, mais là je dois les ramener. Allez venez les filles. Je dois les ramener dans leur enclos et sécuriser là où elles sont passées. J'ai vu où elles étaient passées. Ouais, gros coup de flip là. Bon là, comble du comble, je les ai perdus 2 fois quand même. J'ai un voisin sympa qui m'a appelé, qui m'a dit qu'elles étaient par chez lui. C'était tout bizarre de les perdre. Et du coup, il faut vraiment que je m'assure de bien mieux clôturer, hein les filles. Allez, vous êtes des coquines, hein. Non, on ressort plus là. C'est fini la bamboche. C'est fini ma puce, hein. Oh, c'est fini ma puce, ok. On arrête là, on arrête les frais. Non, par contre, j'aime te faire des câlins comme ça. Vous sortez plus, d'accord? Ok? Vous sortez plus, ma puce. L'éleveuse m'avait dit si elles partent, elles vont chercher, aller voir d'autres moutons. Souvent, c'est comme ça. Et donc, effectivement, ça manquait pas, elles allaient de l'autre côté.
Vous voyez, donc elles peuvent manger aussi quelques petites branches et tout, des petits feuillages. Voilà. Voilà, donc elles sont parties plusieurs fois. C'est quand en fait il s'agit de les ramener, franchement c'est facile, avec les grains on secoue et du coup elles peuvent revenir, elles reviennent assez facilement. Elles vous suivent quoi, enfin je veux dire l'expression des moutons qui suivent, c'est vraiment ça quoi. Et voilà, du coup j'ai l'impression que c'est quand même assez facile à gérer en termes de logistique, de changer de zone, etc. C'est assez facile finalement. On les appelle, on chante, elles nous suivent quoi, tout simplement. Après elles ont l'habitude de nous voir, donc forcément si non, ça c'est Hazel qui fait ça tout le temps. Du coup voilà, c'est ça. Alors pour les filets, j'utilise ces filets là. C'est des filets souples en fait qu'on peut déplacer avec des piquets qui s'enfoncent à 15 cm dans le sol, et ça permet honnêtement de zoner quoi, de délimiter une zone assez facile. Celui-ci c'est un 50 mètres, ça leur permet du coup d'avoir vraiment de l'herbe en tout temps. Là je sais pas combien elles ont, peut-être avec tout derrière là-bas elles ont peut-être 3000 mètres carrés, donc au bout d'un moment ça va être trop court, elles auront tout mangé. Et du coup, je les mettrai dans une autre zone. Voilà, donc ça, il y a une dizaine de piquets comme ça. Et il y a une maille. En fait, on peut électrifier ça si on veut. Moi, je le fais pas. Il y a une... Ça a l'air d'être du nylon. Quelque chose d'assez tendu. J'ai fait l'erreur. De laisser une partie du filet sur une autre zone. En fait j'avais fait que 15 mètres et du coup il y avait toute une partie qui était recroquevillée, enfin bref, avec des branches qui ont dû tomber dessus depuis quelques semaines, et ça a cassé un peu les fils. Je pense que c'est l'explication. Maintenant voilà, c'est facilement réparable, mais globalement c'est je le recommande parce que c'est super pratique, et puis 1 mètre ça suffit, 1 mètre pour un mouton. Elles vont pas aller au-dessus. Elles pourraient potentiellement aller en dessous si vraiment on fait si on soulève un petit peu, mais bon elles le font pas. Et puis au pire de toute façon c'est clôturé, le terrain est clôturé ailleurs. Allez on y va en cours. Allez on y va. Allez. Venez par là, venez par là, venez les filles. Venez. Allez, venez. Allez les filles, venez. J'ai des graines pour vous, venez. Allez. Allez, venez les filles. Elles savent que si elles passent ce portail, elles sont dans de l'autre enclos. Bon. Alors là c'est le moment où j'ouvre une nouvelle zone, et du coup et du coup là elles vont être trop contentes parce qu'elles vont avoir de nouvelles herbes et nouveau terrain de jeu clôturé là-bas, tout là-bas. Donc là je pense qu'elles passent au moins à 5000 mètres carrés. Hein, ça va aller pour l'hiver? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions sur les moutons, sur les brebis, je suis pas un expert évidemment, on découvre l'univers des ovins. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, je serai ravi d'y répondre. La prochaine fois, clairement, je vous parlerai de la tonte. Je vais essayer de documenter tout ça, de voir comment ça se passe, qu'est-ce qu'on fait avec la laine, quels sont les impacts sur les animaux, leur tête aussi après, hein, elles auront beaucoup moins de laine, et aussi si évidemment il y a une arrivée, si elles ont des petits agneaux dans le ventre, et bien je vous ferai un
Un petit récapitulatif, ça vient vraiment du jour au lendemain comme ça. On peut avoir un petit agneau là. C'est tous les témoignages que je recueille à chaque fois, c'est des gens qui disent bah je savais même pas qu'elle était enceinte et hop, elle le lendemain, hop, il y a un petit agneau. Donc je vous tiendrai évidemment au courant. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien et moi je vous dis à bientôt. Ciao. Si les sujets d'autonomie, d'éco-responsabilité vous intéressent, bah, abonnez-vous. Et puis moi je vous dis à bientôt. Alors là ce sont les brebis de mon voisin. Et ce petit agneau vient à l'instant de naître. Je ne l'ai pas vu, mais je pense qu'il a quelques... Et là c'est son cousin, là-bas, son petit cousin qui est né il y a 2 jours. Et voilà. Lui, il a encore le cordon qui pend. Il a fait ses premiers pas, là il titube, il est encore très hésitant. Et d'habitude la mère est beaucoup plus loin et plus farouche, mais là vu qu'il ne peut pas bouger son petit, ou en tout cas il bouge difficilement, j'ai pu m'approcher très proche, sans toutefois montrer d'agressivité. Vraiment il se découvre là. Oh là là, tout petit.